Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Nul ne peut nier que le premier aliment des sectes, à côté des doutes sur le sens de l'existence et des discours sur les excès de la valeur de tolérance, selon les termes d'un éminent universitaire, proviennent de la misère humaine, dont on connaît les composantes dans une société développée en ce début de siècle. Le chômage et la crainte de perdre son emploi. Les marges de grande pauvreté qu'aucune politique sociale n'a pu jusqu'ici résorber vraiment. Les maladies incurables et un taux incompressible de morbidité contre lesquels la médecine classique affiche cruellement ses limites. La solitude croissante dans un univers qui a perdu l'essentiel des institutions traditionnelles de la solidarité. La complexité toujours grandissante de la vie quotidienne qui suscite toute forme de rêve d'évasion. Le développement des sectes demeure, avant toute chose, le symptôme du malaise d'une société. Même s'il n'existe évidemment pas d'adepte standard, on peut en revanche déterminer le profil du candidat à être victime d'une secte, celui qui, avec raison ou non, croit avoir trop souvent rencontré l'injustice ou les privations, et qui vit un manque affectif, quel que soit son niveau social et intellectuel, franchit un seuil de fragilité qui le rend particulièrement vulnérable aux tentations sectaires. Les sectes ont toujours accompagné l'histoire de nos sociétés depuis les origines les plus lointaines. Les sociétés humaines se sont toujours structurées autour de croyances, de dogmes, de pratiques qui associent les hommes à une foi transcendante. Pour les religions connues, il existe quelque chose ou quelqu'un qui excède le cadre étroit de l'humanité et avec lequel il est possible à tout homme d'entrer en contact. Pour les sectes, il existe une voie d'accès au divin qui se caractérise par son aspect ésotérique et élitiste. Les sectes visent à transformer les êtres de l'intérieur, en faisant d'eux des initiés qui sont peu nombreux et se considèrent comme une poignée d'élus à qui est destiné le salut véritable. Elles proposent à leurs adeptes des moyens de l'amélioration de soi ou de la société en la plaçant, initium, c'est-à-dire sur le chemin. Les partisans d'une secte qualifient ceux qui ne sont pas dans leur ordre d'ignorants, d'impies et de profanes, inaptes à recevoir la révélation divine. C'est cette conception qui amène certaines personnes à se retrouver dans ces sectes fermées. Les maîtres de ces sectes jouent souvent sur la crédulité ou la détresse des hommes. Elles enchaînent les hommes lors de la célébration de leurs rites. Leurs rituels assurent la cohésion de la communauté et le maintien dissimulé aux yeux du profane. Le point commun entre les sectes d'Afrique et d'ailleurs, c'est le désir de perfectionnement, voire de perfection qu'est le fruit d'une longue démarche initiatique. En Afrique, c'est lors des cérémonies de passage à l'âge adulte que les sages repèrent les jeunes hommes susceptibles d'être initiés. Et pour l'être, il faut démontrer un certain nombre de qualités, voire dons, une grande réceptivité au monde sacré, de hautes vertus morales, un certain courage doublé d'un tempérament ferme et la volonté d'exceller dans son art. Cette sélection de repérage d'adeptes, nous la remarquons dans le cadre des sociétés secrètes initiatiques, politiques et criminelles qui se distinguent des sectes dans lesquelles l'entrée est facile mais à cause de l'embrigadement, la sortie est très difficile. Pour passer de profane à l'initié, d'éveiller à un état de conscience supérieur, il y a un rituel spectaculaire ou dramatique. Les rites sont caractérisés par des mots, des signes, des gestes censés agir en profondeur en eux. Il est temps pour tout Africain de prendre conscience de notre passé hideux, d'ouvrir enfin les yeux et de comprendre que l'avenir de notre continent est entre nos mains. Il est temps de savoir que même si sur le plan théorique les États africains sont indépendants, dans la réalité nous sommes encore manipulés et nos consciences sont offensées et enterrées, nos sourires seront toujours crispés tant qu'il n'y aura pas une véritable révolution. Cette révolution doit d'abord être spirituelle car tant que les décideurs africains sont dans le complot des sectes gérées par des étrangers, nos fardeaux pèseront toujours, nos belles fleurs faneront sur notre terre qui ne deviendra jamais magnifique. Les mots trop beaux des manipulateurs n'ont fait que détruire nos rêves et augmenter le poids des fléaux venus d'ailleurs, à l'exemple du sida. Comment parler de paix et de progrès quand nos libertés sont froidement tuées et volées par les sectes? Il est vraiment temps de retrousser nos manches car l'infiltration des sectes dans notre continent est une insulte à la société africaine, et cela nous amène dans un abîme sans fond. Nous quittons l'esclavage pour l'esclavage spirituel. Vision d'un mouvement. Le mouvement africain de lutte contre les infiltrations et les dérives sectaires
dénoncent les atteintes aux droits de l'homme, de la famille et aux droits de la société africaine. Car plusieurs sectes sont installées dans notre continent et pratiquent l'esclavage spirituel, le viol psychique, la manipulation mentale et encouragent certains acteurs obscurs mais influents dans la vie politique à commettre des détournements de fonds publics, des crimes et des violences. Les sectes prospèrent dans l'ombre en Afrique. Le contexte de mondialisation offre aux sectes des perspectives de développement inédites. La multiplication des échanges s'est doublée d'une croissance des flux illégaux sur lesquels les sectes règnent en maître, et plus que jamais le secret qui les entoure est leur meilleur rempart face aux justices qui peinent de les endiguer. Il est clair que pour tous ceux qui ont affaire aux agissements des sectes, constatent que l'argent constitue souvent à la fois le moteur du véhicule, la destination du trajet et les méandres du chemin. Or, si la recherche de moyens matériels, voire du profit, n'a en elle-même rien de répréhensible, encore faut-il qu'elle se déroule dans le respect des règles qui l'encadrent et des libertés fondamentales de l'individu. Prendre la mesure de la puissance économique et financière des sectes, mettre en lumière, le cas échéant, les dérives constatées, afin de suggérer les correctifs nécessaires. Tel est le sens de l'enquête du mouvement africain de lutte contre les infiltrations et dérives sectaires, Maëlides, sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers. Cette enquête a permis la synthèse de 2 propositions. L'influence des sectes dans les milieux économiques. La situation patrimoniale et fiscale des sectes. Pour appréhender le phénomène sectaire, le mouvement africain s'est appuyé sur le rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes en France qui, après avoir exposé la problématique de la définition des sectes, a relevé la difficulté juridique, puis étudié l'approche sociologique, retenu comme fondement le critère de dangerosité au regard de l'ordre public ou des libertés individuelles. C'est ce qui leur a permis d'adopter cette conception recourant à la méthode du faisceau d'indices. Notre mouvement tient à rappeler que notre enquête sur le phénomène sectaire sur l'échiquier africain n'est pas de juger les sectes qui sont installées en Afrique, car une enquête n'est pas une juridiction, mais un support qui permet d'informer l'opinion publique sur le poids économique et financier acquis par le phénomène sectaire afin d'orienter une réflexion des pouvoirs publics vers des mesures susceptibles de corriger les abus et les dérives. Ce sont ces sectes qui nous affaiblissent, nous diminuent, nous traitent de pauvres pour mieux nous maîtriser. Certains leaders africains ne sont plus des locomotives dans leur région mais d'obéissants wagons bien rangés, bien alignés sans moteur, c'est le chef-d'œuvre de la manipulation sectaire. Aucun rite traditionnel africain n'ordonne à un parent de violer son enfant, ni à un dirigeant politique de ne répondre aux besoins majeurs du peuple. Les hommes qui arrivent à ce stade sont des adeptes de motorisés, ou agonisés et s'accrochent à tout pour se laisser conduire. Cela n'explique-t-il pas l'attitude de certains de nos leaders qui n'arrivent pas à prendre de véritables décisions pour le développement de leurs États, sans consulter leurs supérieurs initiatiques étrangers ? Les sectes ne lavent pas nos cerveaux mais les déconnectent, les débrayent de toutes les commandes d'autodétermination. Les sectes mobilisent les Africains et les démobilisent de leurs ressources personnelles. Cette mobilisation commence par la manipulation mentale, puis la manipulation corporelle. L'une des deux sert toujours de pôle de diversion à l'autre. Une nouvelle élite sectaire prend racine dans notre continent. Ce sont les créateurs-inventeurs de congrégations qui ont été manipulés et manipulent aujourd'hui à leur tour les Africains. Ces créateurs utilisent le nom de Dieu comme principe justicier pour voiler le visage des citoyens, et pratiquent en toute liberté l'arnaque spirituelle. Même les hommes ayant un niveau d'éducation élevé ne sont pas à l'abri. Ces créateurs forment des groupes de prière dans lesquels on pratique la manipulation mentale qui entraîne endoctrinement, contrôle de la pensée, viol psychique, destruction de la personne et de la famille, voire de la société. Ce sont des créateurs d'églises surgis de nulle part et censés apporter réconfort et protection. Le mouvement africain de lutte contre les infiltrations et dérives sectaires, Maëlides, attire l'attention du public et surtout des gouvernements sur les dérives sectaires et organise des campagnes de sensibilisation sur les techniques de manipulation mentale. Nous sommes convaincus que la vérité d'un groupe n'est pas sur la scène éclairée, elle est surtout derrière les coulisses sombres. De nombreuses sectes, et notamment toutes celles qui prétendent à un destin national ou international,
se constituent par déclaration associative. La plupart des sectes recherchent, lors du dépôt de leur déclaration, à conforter leur respectabilité en marquant explicitement leur caractère cultuel, du type association déclarée conformément aux dispositions de la loi en vigueur. En effet, plusieurs juridictions administratives en Afrique reconnaissent le caractère culturel de certaines associations sectaires, entraînant à leur bénéfice l'exonération des taxes foncières. La secte se structure autour d'une vérité unique, détenue et professée par un maître unique auquel est reconnu un pouvoir suprême que ce dernier exerce sans contrôle. La seule loi qu'elles acceptent découle de cette vérité unique. Toute exégèse et a fortiori, toute contestation de la doctrine est interdite. D'où contestataire doit être contraint à récipiscence ou s'il persiste, au rejet. Toute démission est une apostasie qui donne droit à un harcèlement. Le harcèlement peut conduire à le diffamer, à provoquer des ruptures affectives dans son environnement personnel, à lui faire perdre son emploi, à anéantir ses responsabilités sociales. Ces procédés totalitaires sont recommandés ouvertement par des directives émanant du leader lui-même, ou de ses successeurs. Ils ne sont pas susceptibles de destitution par des voies démocratiques car du point de vue de son fonctionnement, la secte, bien que déclarée comme association, évite de se doter, par des statuts particuliers, d'un régime d'administration conforme aux principes de transparence et de démocratie généralement reconnus. La loi n'imposant pas à ce jour la tenue d'assemblée générale des adeptes adhérents ni, à plus forte raison, élection des responsables de l'association, ne prévoyant par ailleurs aucun contrôle des ressources ni des biens de l'association par les adeptes adhérents, la secte est gérée dans l'obscurité la plus totale par le maître lui-même et quelques disciples qui relèvent directement de lui. Il n'existe aucune procédure possible de contrôle en l'absence de tout mandat électif, ni de quitus moral ou financier, quel que soit le volume des fonds ainsi maniés. Enfin, le fondement de tout recours devant les tribunaux par un adepte adhérent est incertain en l'absence de statuts internes complétant les dispositions de la loi en Afrique. Les sectes se définissent essentiellement par un comportement qui porte atteinte aux droits de l'homme et à l'équilibre social. Il n'incombe pas au pouvoir public ni à l'autorité judiciaire de porter appréciation sur les doctrines philosophiques ou religieuses professées dans une association. Ce principe qui découle de la séparation des églises et de l'État vaut à l'évidence pour les sectes qui ne doivent être considérées que comme des associations. En revanche, il incombe au pouvoir public de garantir les libertés selon les principes constitutionnels. La liberté consiste, selon le droit, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et seule la loi définit les limites qui peuvent être édictées pour permettre aux libertés fondamentales leur plein épanouissement. En vertu de la vérité absolue qu'elles estiment détenir, les sectes violent délibérément les principes qui entravent leur prosélytisme. Ces violations touchent à l'ensemble des aspects de l'activité personnelle, de l'enfant enfermé, au rythme biologique détruit et à l'alimentation systématiquement carencée, à l'adulte progressivement amené à accepter une dépossession morale et à l'aliénation de tout ou partie de ses biens à la secte elle-même ou à ses responsables. Le comportement totalitaire des sectes ne s'arrête pas aux portes des institutions publiques, ni au caractère privé de la plupart des activités économiques. L'infiltration est la règle universellement observée dans les pratiques sectaires. Cette infiltration consiste le plus souvent à offrir, à une personnalité susceptible d'être gagnée, des avantages matériels, tels qu'invitation à des colloques luxueusement dotés, réunions religieuses VIP, consultations juridiques grassement payées, publications facilitées. Puis à obtenir le moment venu, un taux de retour proportionné au service rendu. La pénétration s'opère également par le jeu de soumission à des marchés, permettant d'infiltrer l'administration ou l'entreprise visée. Actuellement, les secteurs les plus atteints semblent être ceux de la formation professionnelle et de l'équipement informatique. Ces derniers permettent à une secte, qui tire profit du contrat conclu, de pénétrer les secrets de l'entreprise. Recherche de laboratoire, clientèle, dossier personnel de salariés. La plupart du temps, il est difficile aux entreprises de vérifier l'identité réelle de ceux qui proposent des services, les sectes utilisant le plus souvent le canal de filiales apparemment sans lien avec elles et entre elles. S'agissant des institutions publiques, la pénétration se fait généralement sur ordre. Le Code du travail,
et les principes en découlant en droit public, interdisant à juste titre à un employeur de se documenter sur les options idéologiques ou religieuses d'un futur salarié, la voie des concours est la plus fréquemment employée pour l'embauche. L'adepte infiltré devant obéissance à la structure sectaire dont il dépend, prend l'habitude de violer le devoir de réserve auquel il est cependant tenu. Les dossiers dont il a connaissance sont pillés et transférés, avec les moyens contemporains qui assurent rapidité et discrétion, au siège social de la secte, presque toujours installé à l'étranger, hors de portée de la législation nationale. Dans certains cas, afin de vérifier leur loyauté et de promouvoir leur ascension au sein de la secte, les adeptes infiltrés sont engagés à freiner les investigations dont ils auraient à connaître, voire à voler et à transférer au siège social de la secte les documents importants, pour constitution de dossiers d'intimidation à usage différé et susceptibles des exercer de fortes pressions sur les magistrats chargés d'instruire ou de juger. On pourrait donc retenir que le comportement sectaire porte atteinte aux droits de l'homme et à l'équilibre social. Objectif d'un mouvement. Faire observer au pouvoir public africain que les phénomènes des mouvements à caractère sectaire dont les agissements portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales constituent une menace à l'ordre public et sont contraires aux lois. Dénoncer les atteintes aux droits de la famille, aux droits de la société africaine tels que définis par les Nations Unies. Publier des témoignages afin de démontrer que les sectes s'adressent principalement à des personnes affaiblies ou en détresse. Obtenir le respect de la liberté d'expression des adeptes. Informer les citoyens sur les techniques de manipulation mentale. Obtenir la cessation des pressions sur les adeptes, leurs familles et leur environnement. Obtenir l'interdiction de la thérapie des sectes, une thérapie sans aucune règle déontologique valable juridiquement. Obtenir que les autorités prennent toutes les mesures adéquates pour porter assistance aux personnes en danger. Obtenir que les victimes puissent porter plainte contre les sectes et leurs partisans en tant que personnes morales. Obtenir que les gouvernements arrêtent et sanctionnent les leaders des créateurs de congrégations et associations soupçonnés de manipulation mentale, et que leurs chapelles soient fermées. Obtenir que les gouvernements rendent publique la liste des congrégations et associations considérées comme sectes. Attirer l'attention des gouvernements africains, afin qu'ils instituent les observatoires nationaux sur les sectes. Rechercher et approfondir les liaisons, sur les plans national et international, avec les organismes poursuivant les mêmes objectifs. Strategies. La stratégie de notre mouvement se présente comme suit. Mettre sur pied un secrétariat juridique comme structure de coordination, et définir une politique de communication afin d'informer les citoyens des régions d'Afrique sur les mécanismes de la manipulation mentale. Mettre sur pied des mécanismes de consolidation de notre mouvement par étapes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.